Aujourd'hui, dans la société et dans les entreprises, l'intelligence émotionnelle est de plus en plus recherchée, valorisée, parce que c'est elle qui permet de mieux innover, c'est elle qui permet de mieux vivre ensemble, et c'est elle qui est bien plus déterminante dans la réussite d'une vie, et même au sein de l'entreprise, que juste l'intelligence cognitive. Faire l'expérience de la bienveillance des émotions, ce qui a été ma chance, ça change une vie. Pour pouvoir utiliser les émotions de façon positive, il faut connaître leur langage. Or, ce langage, on ne nous l'a jamais appris. On peut lire tous les livres sur l'intelligence émotionnelle. Si on n'expérimente pas soi-même ce que c'est que de vivre une émotion, de pouvoir la nommer et surtout de comprendre son message, parce que l'émotion n'est qu'une alerte. Elle vient vous apporter tout au long de la journée des messages pour vous dire si ce que vous vivez vous convient et vous ressentirez de la joie, ou au contraire ne vous convient pas et vous allez éprouver plutôt de la colère, de la tristesse, de la peur, ce qui sont les émotions primaires. Non seulement elles vous alertent, mais ensuite elles vont vous donner des précisions sur le besoin que vous avez dans cette situation. Est-ce que c'est un besoin de sécurité ou de liberté? Est-ce que c'est un besoin de sens? Est-ce que c'est un besoin d'identité? Et de prendre conscience de ce besoin, ça va vous permettre de répondre à votre besoin et pas à l'émotion, à la colère par la colère. Je propose de découvrir de façon ludique le processus émotionnel, de se l'approprier, de l'expérimenter, parce qu'encore une fois, je suis convaincue que les lectures, ça ne suffit pas pour comprendre le processus émotionnel. Et vraiment de se l'approprier pour que ça devienne naturel. Et je dois dire qu'à l'issue d'une séance sur les émotions, je suis très impressionnée de voir comment mes coachés arrivent quasiment du jour au lendemain à oser dire des choses qu'ils n'arrivaient pas à dire, et notamment dans le monde de l'entreprise. Déjà, rien que le fait de reconnaître l'émotion, vous allez vous apaiser. Et dans un deuxième temps, et qui est la deuxième intention de ce jeu, c'est vraiment de pouvoir communiquer totalement différemment, de façon non violente, mais de pouvoir dire ce que vous ressentez. Je me sens triste quand on n'écoute pas ma parole, par exemple, et j'aurais besoin que ma parole soit prise en compte. Ça va permettre d'exprimer un besoin, l'autre peut y répondre ou pas, mais moi je me suis apaisée quand j'ai exprimé mon besoin. Si vous souhaitez en savoir plus, eh bien vous pouvez aller sur le site de Sincerely You et vous découvrirez les formations réservées aux accompagnants et puis des ateliers pour tous les particuliers qui ont envie de se dire mais moi aussi j'aimerais bien comprendre ce qui se passe quand je vis une émotion et j'aimerais bien la vivre avec joie plutôt que d'en avoir peur.